grave parler de la self-confidence, genre la confiance en soi et à quel point c'est important de s'en occuper tôt et jeune. Donc moi, pour ma part, quand j'étais plus jeune, j'avais pas forcément confiance en moi, mais jamais de la vie je l'aurais montré aux autres. Parce que pour moi, en fait, c'était comme si j'allais donner les armes aux autres pour m'abattre. Genre c'était un truc en mode, si je leur dis que j'aime pas les choses qu'ils critiquent, ben, je vais leur donner le pouvoir aussi de m'atteindre. Du coup, très tôt, sans même avoir des réseaux sociaux, parce que j'étais jeune, je faisais la méthode du fake it until you make it. C'était un truc, ça m'a grave aidé parce que très jeune, quand on me disait des remarques sur mon corps, parce que j'étais assez fine, quand on me faisait ces remarques-là, j'étais là en mode ah ouais, bah je m'aime. Et alors que c'est pas forcément vrai, mais comme je refusais d'accepter d'être abaissée parce que j'avais beaucoup de fierté, je faisais semblant, j'attendais d'avoir confiance en moi. Et c'est vrai que je sais pas où situer cette transition du moment où j'ai commencé à mentir sur ça et du moment où c'est devenu réel. Ça, c'est une méthode qui marche vraiment. Et il y a aussi un truc qui m'a aidé, c'est genre le mirror work, c'est genre le travail avec le miroir. Ça tourne beaucoup sur TikTok en ce moment. C'est genre quand vous vous levez le matin et que vous allez devant votre miroir et vous vous répétez 7 fois pourquoi vous vous aimez, 7 fois pourquoi vous vous pardonnez et 7 fois pourquoi vous êtes fier de vous. Genre ouais, je suis fière de moi parce que je me suis levée ce matin. Des trucs simples, mais genre c'est beaucoup, genre on sait que c'est beaucoup. Je me suis fière de moi parce que j'ai rangé ma chambre hier, des trucs comme ça. Et en fait, ça m'a tellement aidé aussi à avoir confiance en moi aujourd'hui. Au début, je trouvais ça super ridicule, je me disais mais c'est quoi ça? C'est quoi cette technique encore j'ai trouvé farfelue là, tout ça? Et en fait, ça m'a vraiment aidé à avoir confiance en moi parce que le fait que je me répète ça tous les jours, mon cerveau il a commencé à modifier ma perception de la réalité et ça a fait que j'ai cru. Je me suis dit ah ok j'ai confiance en moi, je m'aime, je me trouve belle. Et pareil, j'ai pas eu cette transition de ah c'était ridicule, ah c'est devenu réel. Genre j'ai pas eu cette transition, je l'ai remarqué genre plus tard que j'ai commencé à y croire pour de vrai. Ça m'a beaucoup aidé à avoir confiance en moi parce que tout seul mon cerveau il a modifié ma perception et a rendu ça réel. C'est comme la phrase ouais le positif ramène le positif, et c'est exactement ça. Parce que quand vous continuez tous les jours à vous répéter que vous êtes un boulet, que vous méritez pas la vie, tout ça, avec cette vision super négative de ce qui vous entoure, quand un événement positif va venir à vous, vous allez pas le voir, genre vous allez le louper parce que vous êtes là à vous rabaisser, à penser que vous méritez pas des bonnes choses, que quand il y aura un événement positif, comme je sais pas, une rencontre positive, tout de suite vous allez dire non mais elle veut m'abandonner c'est sûr. Ou alors non je mérite pas. Mais non, vous mettez déjà une fin à l'histoire que vous aurez pu avoir avec cette personne. Et genre ça c'est trop dommage parce qu'on s'en rend compte après, on regrette. On se dit purée mais en fait je me suis sabotée avant même que ça arrive, je me suis sabotée. Et plutôt à l'inverse, dans une perception plus positive de la vie, quand un événement négatif arrive, au lieu de considérer que c'est un échec et d'abandonner et d'être désespéré, vous allez le contrer et prendre ça comme un obstacle pour avancer. Même des fois vous allez vous dire ok là on me met une épreuve et je sais qu'après ça, ça veut dire que je vais ressortir plus fort de ça. Ou comme je disais, pour les personnes qui voient la vie de façon négative, quand il y aura un événement négatif et que vous abandonnez, c'est comme une montagne en fait. Vous allez accumuler des rochers, des rochers, des rochers, des rochers parce que vous ne voulez pas affronter cette chose. Et au final, vous allez rester coincé derrière tous ces rochers et ça va être plus compliqué d'en sortir. Donc c'est pour ça que pour moi, il faut s'y prendre genre assez tôt, assez jeune, même s'il n'y a pas d'âge pour ça, mais plus on s'en occupe jeune, et moins on accumule des rochers à certains endroits dans notre vie qui font que plus tard, ça nous empêche d'avancer. Voilà, c'est comme ça que je perçois les choses, et je pense que tout le monde sur Terre a quelque chose à apporter en fait. Donc personne ne mérite de rester caché derrière un rocher pendant trop longtemps. Aimez-vous comme vous êtes parce que vous êtes magnifique. Cœur sur vous, prenez soin de vous.